Dakar 2026, de participer à ce congrès AIPS Afrique, de réunir l'ensemble des partenaires de la presse africaine, sportive africaine, pour d'abord donc célébrer ce congrès et dire un peu comment le partenariat, la famille de la presse sportive est le premier défenseur du sport sénégalais. Et aujourd'hui, nous l'avons montré, vous l'avez montré en conviant donc, le comité olympique à ce congrès. Donc je tiens à féliciter très chaleureusement le président Abdoulaye Thiam, mais aussi au-delà du président Abdoulaye Thiam, toute la presse sportive sénégalaise. Mais vous nous avez aussi offert l'opportunité de présenter à vos pairs africains, à toutes les associations nationales sportives d'Afrique, et même du monde en partie, le projet de JOJ Dakar 2026 et surtout où est-ce que nous en sommes. Ce que l'on retient là-dedans, c'est que nous avons pu montrer que le Sénégal est prêt, le Sénégal est en avance, le travail continue. Mais ce qui est surtout ressorti de cette rencontre, c'est la grande disponibilité de la presse sportive africaine à accompagner ce projet du Sénégal, accompagner ce projet de l'Afrique. En tout cas, pour notre part, on tend la main à la presse sportive africaine, on tend la main à la presse sportive sénégalaise et je suis sûr qu'avec le leadership du président Abdoulaye Thiam, avec l'engagement et le professionnalisme de tous nos journalistes de la presse sportive, nous sommes convaincus que la presse sportive africaine répondra à l'appel du Sénégal, répondra à l'appel de l'Afrique. Nous avons évoqué la possibilité d'un partenariat à mettre sur la table entre AIPS Afrique et le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous allons l'examiner, nous allons mettre en place un groupe de travail qui va peaufiner tout cela et le consacrer officiellement. Et ce qui est surtout réconfortant, ce n'est pas l'ANPS, l'association nationale de la presse sportive, qui est venue nous proposer ce partenariat. Vous l'avez proposé au nom de toute la presse sportive africaine, ce qui ne fait qu'honorer, encore une fois, le monde de la presse sportive. Dans votre présentation, on a retenu surtout l'aspect hébergement de l'Université Amadou Mahtar. Comment ça va se faire en collaboration avec vous savez, j'ai évoqué aussi la question des accords avec les propriétaires de sites. Au-delà de Amadou Mahtar, tous les autres sites sur lesquels nous allons travailler et pour lesquels il y a Dakar Arena, il y a le Stade du Sénégal, il y a les infrastructures sportives à Dakar, Iba Mar Diop, Tour de l'Œuf, il y a aussi le CICAD, il y a Dakar Arena et aussi il y a le village olympique Amadou Mahtar Mbow. Amadou Mahtar Mbow a été choisi de commun accord avec le CIO et les autorités sénégalaises et nous pour en faire le village olympique. Vous avez vu que l'université est toute neuve, l'université est prête, l'université est même ouverte. Le restaurant de 1000 places qui permet d'accueillir tout ce beau monde et de le nourrir pendant les 14 jours de jeu va être extrêmement fonctionnel. Et donc tout cela est de très très bon augure. Ce que nous allons faire, c'est que nous sommes en train de discuter avec le rectorat pour la partie académique pour voir comment articuler la date des Jeux avec justement la disponibilité de toute la capacité d'hébergement dont dispose l'université, sans aucunement altérer le fonctionnement normal du calendrier académique. Ça, c'est très important. Au contraire, nous allons mettre à profit l'expertise que constituent ces jeunes étudiants pour encadrer, pour leur permettre de vivre profondément et dans la réalité ce grand événement olympique en Afrique. Tout cela, c'est de la réflexion. Nous y sommes et nous sommes très contents du partenariat que nous avons avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le rectorat de l'université et avec le CROUS de UAM Diamniadio.